tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une nouvelle vidéo tendance pour l'automne-hiver. Une catégorie que j'adore, c'est les chaussures. Il y a vraiment des nouveautés super intéressantes au niveau de la chaussure. Donc je suis trop contente de vous présenter les tendances du moment. On va pas perdre trop de temps avec l'introduction, on va commencer maintenant. La première grosse tendance de cet automne-hiver en termes de chaussures, c'est la tendance des bottes en caoutchouc. Alors j'en vois déjà qui s'arrachent les cheveux. Moi-même je suis pas certaine de apprécier, de détester cette tendance. Franchement c'est soit tout l'un soit tout l'autre. N'empêche qu'on en a quand même beaucoup retrouvé et sur les défilés et partout sur les réseaux sociaux en ce moment et sur les marques un petit peu de tous les jours. Sur les défilés on en a vu notamment chez Prada, chez Dior, chez Versace. Il y a aussi un modèle qui fait fureur en ce moment sur un petit peu toute l'influence. C'est un modèle de bottines à talons de chez Chloé. Ce que j'en pense c'est que ça peut être un petit peu décalé premier degré pour les périodes de transition, donc comme l'automne ou peuvent l'être le printemps, voilà, de porter des bottes de pluie et de les décaler de mettre ça dans des tenues très mode. Sur ce principe là je dis pourquoi pas. Dans la réalité je suis un peu moins fan des propositions qui sont faites sur un petit peu toutes les marques de tous les jours. Les bottines type pêcheur, personnellement c'est pas ma cam, je pense que je sortirai jamais avec. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette tendance un peu what the fuck. Bon, à voir. En deuxième, et comme un petit peu chaque période automne-hiver, on a retrouvé beaucoup de cuissardes. On en a vu chez Saint Laurent, on en a vu chez Balmain, on en a vu chez Balenciaga, chez Isabelle Marant entre autres. Les cuissardes, ça fait voilà peut-être maintenant 3-4 ans qu'elles sont revenues sur le devant de la scène. C'est inscrit comme étant un intemporel. C'est un modèle qui est vraiment efficace pour l'hiver parce qu'il est très couvrant et donc ça nous permet de porter jupe et robe sans avoir froid. Ça a un côté sensuel mais qui peut être complètement maîtrisé en fonction des modèles qu'on choisit, plus ou moins de talons, des matières qui sont plutôt mates que des matières brillantes. Chez Saint Laurent on était vraiment sur un aspect vinyle que je trouve hyper intéressant, faut-il l'oser, mais voilà, contré avec des pièces qui sont un petit peu plus hivernales, avec des grosses mailles, avec des robes pulls, etc. Moi je suis une convaincue de la cuissarde et pour le confort et pour le style. Ça fait vraiment partie de mes intemporels de l'hiver. En troisième, c'est une nouveauté dont je vous avais déjà un petit peu parlé pendant cet été, c'est la tendance des chaussures à maillons. On sait, la chaîne maillon, on en retrouve vraiment de partout. C'est devenu un accessoire en fait qui a un fort potentiel d'ajout en termes de style. On rajoute un collier maillon sur n'importe quel pull ou t-shirt le plus basique, tout de suite ça réveille la tenue et donc c'est venu se transposer jusqu'aux chaussures. On en a retrouvé beaucoup sur les défilés et je trouve ça canon. J'en ai vu entre autres chez Burberry, chez Vuitton, chez Sacai, chez Michael Kors. Tout de suite ce détail de chaîne maillon peut faire passer une pièce d'un intemporel à une pièce vraiment inscrite dans la modernité. Ça donne un gros aspect de luxe, ça attire l'œil. Je trouve que sur n'importe quelle tenue la plus basique du monde, ça va pouvoir réveiller le tout de par cet accessoire qui a un petit côté un petit peu luxe. Personnellement je suis très contente de cette nouveauté, à voir comment ça évolue dans le temps en fonction de la qualité de la chaussure qu'on choisit, parce qu'on est sur du métal. Si on est dans des temps en fait où il pleut beaucoup, voyons comment la chaussure peut évoluer, voilà, si ça peut pas se détériorer trop rapidement. Au-delà de ce détail, je trouve que c'est un fort potentiel pour avoir une valeur ajoutée à n'importe quel look, donc je suis carrément pour. Je vais vous afficher plusieurs choses que j'ai repéré. J'ai déjà vu pas mal de paires qui sont vraiment super jolies, j'adore. En quatrième, dans un retour toujours un petit peu fin des années 90, début 2000, on a retrouvé beaucoup de chaussures avec des talons très épais, des talons un petit peu chunky. J'ai vu ça chez Rochas et chez Miu Miu entre autres. Donc on est sur une plateforme à l'avant de la chaussure et sur un talon très épais qui donne un aspect très rétro à la chaussure. On aime ou on n'aime pas. On a retrouvé ça de plusieurs manières différentes et sur des chaussures à talons type escarpin ou babies. On a retrouvé ça sur des bottines, ce que certaines personnes appellent des chaussures type Bratz en ce moment, donc vraiment avec un esprit très rétro. Mon avis sur la tendance, c'est que j'aime bien ça quand c'est dans un esprit un petit peu girly avec une paire de chaussures babies, pourquoi pas. J'aime beaucoup moins quand c'est traité sur des bottes. Je trouve que c'est très ancré dans un style qui n'est pas le mien, donc perso je next. En cinquième, l'énorme tendance aussi qu'on retrouve de partout, c'est les bottes esprit un petit peu combat de boots, un petit peu militaire. On en avait déjà l'hiver dernier, ça continue d'être tendance cette année. On a retrouvé chez Valentino, chez Dior, chez Dolce & Gabbana, chez Paco Rabanne. On va retrouver ça de plusieurs manières différentes. Déjà de 1, ce qui caractérise une botte un petit peu esprit militaire, ça va être souvent cet esprit un petit peu de lassage,
tout au long de la chaussure. Donc soit on va avoir des bottes qui sont plutôt basses, soit on va avoir des bottes qui sont plutôt longues cette saison. Personnellement, je suis plus sur la version basse. Je trouve que les bottes hautes, ça peut être traître pour la silhouette. Ça a vite fait de nous tasser, donc je trouve pas ça suffisamment fin en fait pour mettre en valeur n'importe quelle tenue au quotidien. Après, encore une fois, c'est un style bien particulier. On va avoir beaucoup de jeux de zip, beaucoup d'épaisseur au niveau de la chaussure. On va retrouver des petits détails de chaînes, de lacets, d'ajouts de pochettes comme inspiré de Prada, qu'on va retrouver aussi un petit peu en déclinaison de cette tendance là et qu'on retrouve beaucoup de partout et sur les réseaux et sur nos marques quotidiennes. C'est des bottines Chelsea qui ont une grosse semelle. Ça, on en a retrouvé mais dès la fin de l'été. Il y en avait en beige, il y en avait en noir, en blanc aussi beaucoup. Personnellement, je trouve ça assez canon. Souvent quand c'est traité plutôt bas comme ça casse pas trop la cheville et donc ça grossit pas trop la jambe. Je trouve que ça peut faire des tenues super sympas avec robe et jupe. Pour le coup, avec une semelle chunky, ça peut agrandir et ça peut allonger la jambe, donc pourquoi pas essayer. Moi je suis plutôt dans cet aspect là, et puis après tout ce qui est un petit peu basique à la Doc Martens et dérivé, des chaussures assez basses sur la cheville avec des lacets, c'est plutôt un intemporel, donc ça passe par tout temps. En sixième, ce que j'ai retrouvé chez Gucci et chez Prada entre autres, c'est beaucoup de chaussures type un petit peu écolier, années 70, assez rétro. On va rentrer là-dedans tout ce qui est mocassin et broc, des chaussures assez classiques, assez masculines, plutôt empreintes d'un dressing masculin à la base, porté avec n'importe quoi. Franchement, ça fait des tenues super chouettes avec un esprit un petit peu vintage. Soit on va avoir des semelles plates, soit on va avoir des semelles encore assez épaisses pour rendre ça un petit peu plus moderne et pour un petit peu dérider le côté peut-être trop sage que pourrait avoir ce type de chaussures là. Personnellement, j'aime bien le côté avec les semelles chunky. On peut y rajouter des chaînes, on va avoir des modèles avec des boucles, il va y avoir vraiment plein de choses. Ce type de chaussures, je trouve que c'est bien de les avoir dans sa garde-robe quand on a besoin de faire des tenues qui sont assez formelles, mais en y ajoutant un petit peu sa patte avec soit l'accessoire qu'il y a sur la chaussure, soit un imprimé, que ce soit un émaillé ou que ce soit une couleur un petit peu qui change. Je trouve que c'est toujours bien d'en avoir au moins une paire. Voilà, pour le travail, pour des événements un petit peu sérieux, pourquoi pas. La septième tendance, c'est la tendance des babies. J'en ai vu chez Miu Miu et j'en ai vu chez Prada également. Les babies, ça fait un petit moment quand même qu'ils commencent à regratter le devant de la scène mode. Avant, c'était un type de modèle qui était réservé à un style bien particulier ou à une tranche d'âge peut-être un petit peu plus âgée. Aujourd'hui, on en trouve vraiment des modèles qui sont super intéressants, qui sont désirables également, que ce soit à talons ou que ce soit à plat. Personnellement, j'ai plutôt un faible pour la version à talons que je trouve un petit peu plus jeune, qui met plus en avant la chaussure. On va pouvoir porter ça avec n'importe quel type de tenue. Un jean vintage, jupe ou robe, franchement ça passe nickel. Miser dans une version un petit peu vernie, je trouve que tout de suite ça apporte un plus à la tenue. Un côté chic, vintage, mais qui reste dans la modernité d'aujourd'hui. On va avoir beaucoup de modèles qui vont se la jouer fantasy pour justement un petit peu rajeunir, rafraîchir tout ça et donner un côté un petit peu plus amusant à cette chaussure qui est historiquement quand même assez sage. On va retrouver pas mal de couleurs assez peps, on va retrouver du velours, on va retrouver des jeux de bijoux, enfin bref, tout plein de choses. Je pense que c'est une paire de chaussures avec laquelle on peut s'amuser, donc pourquoi pas miser dessus. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les tendances chaussures qui vous ont le plus plu, celles pour lesquelles vous avez déjà opté pour cette année. Comme d'hab, je lirai tout le monde avec grand plaisir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des photos de mes looks, des conseils, des sélections en stories, on échange un max en DM, bref, rejoignez-moi. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.